Nichée dans l'océan Atlantique, à 15 km des côtes guyanaises, l'île aux oiseaux. L'homme y est interdit sauf pour des missions scientifiques. Depuis presque 30 ans, cette réserve naturelle abrite des espèces marines. Difficile de s'entendre parler. Jérémy, c'est bon, vous en avez un? On a attrapé un, là. Un jeune, un petit, suffisamment grand pour qu'il puisse être bagué. C'est la saison des amours. Sur l'île, il y a un boom des naissances. Il a peur ou pas, là? Non, parce que la manipulation, elle est assez rapide. On essaye d'aller le plus vite possible pour éviter le stress de l'oiseau. Une fois bagués, ils s'en iront avant de revenir. On sait qu'en moyenne, ils reviennent nichés et connétables au bout de 3 ou 4 ans. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que la plupart des poussins reviennent nichés sur le micro-secteur sur lequel ils sont nés. Fidèles les oiseaux et très nombreux. 40 000 individus. Un tel sanctuaire est unique à 3000 km à la ronde. Les espèces trouvent ici une végétation suffisamment rase pour faire leur nid. Dans l'herbe, il y a tout un groupe de royales qui est en train de couver. Mais il ne faut pas se fier à leur nombre, ces espèces sont elles aussi en danger. En fait, les oiseaux marins sont tellement menacés dans le monde et en France qu'il faudrait que chaque colonie d'oiseaux marins bénéficie d'un statut de protection. Parce que les menaces sont immenses entre l'activité de l'homme, le réchauffement climatique, la surpêche, les déchets plastiques, la pollution. Depuis quelques années, la population de l'île est stable. Les oiseaux viennent de loin pour y trouver refuge. Un gros caillou devenu un joyau de la biodiversité. Autre symbole de la Guyane, le manioc. Allez, tout droit, vers la gauche. Allez. Il est cultivé dans les 3/4 des plantations du département. On va aller couper un bout ici. Voici le champ de la famille Nénès. En Guyane, on appelle ça un abatis. Puis on va nettoyer. Le manioc, une plante qui pousse très vite. Au bout d'un an, on récolte ces gros tubercules. Voilà. Cette racine-là, qui a permis de vivre ma famille. Voilà, c'est ça. C'est une richesse pour nous. C'est un trésor. Voilà. Cherchez ces aglos là. Un trésor qu'ils vont transformer dans la plus grande tradition. Râpée, la racine doit ensuite être pressée pour en extraire le jus. Rien de mécanique, la méthode artisanale est la même depuis les premiers Amérindiens. Le manioc est l'aliment de base des Guyanais. Hein. Ça n'appartient pas seulement aux Amérindiens, ça appartient aux Créoles, aux Bushinengués. On partage ensemble en fait cette histoire, quoi. Donc c'est important de perpétuer ça et donc d'avoir une identité, quoi. Voilà, une identité commune. Rien ne se perd dans le manioc. Une partie est cuite en semoule, le couac, l'autre en galette, la cassave. Quant au jus, une fois bouilli, Ça va donner du goût. viande, poisson, On va mettre là. tout se fait à la sauce manioc. Et comme beaucoup de familles guyanaises, les Nénès aiment se retrouver pour le partager. Ça nous manque toutes les semaines. Si on mange pas, si nous on mange pas au moins 2 fois par semaine, on devient fou. Hein. C'est dans les gènes et puis on peut pas s'en passer de ça. Retour dans le monde de l'infiniment petit. Jérémy Lapez et Mike Roll, les entomologistes, sont satisfaits de leur récolte d'insectes. Ça, c'est immature, ça. Alors là, je suis en train de trier déjà grossièrement par famille ce qu'on a attrapé dans les pièges malaises. Dans le drap blanc, Jérémy a piégé ce drôle de spécimen. Franchement, les risques sont vraiment minimes. Une tête de personnage de science-fiction, c'est un membre acide. En répertoriant tous ces insectes, nos 2 bénévoles contribuent à la sauvegarde des espèces. Les insectes, c'est ce qui nourrit toute la masse animale qui fait notre biodiversité. Et puis c'est aussi grâce à eux qu'on a des fleurs, qu'on a des fruits. Sans insectes, il n'y aurait peut-être pas d'humains, quoi. Protéger toutes les espèces, certaines sont en danger comme la luth, la plus grosse tortue marine. À la saison des pontes, elle apprécie cette plage guyanaise. Dans les années 90, on était à 50 000 pontes par an. Là, actuellement, on est à moins de 200 pontes par an.
Ont-elles disparu ou choisi d'autres endroits pour pondre? Damien Chevalier, le chercheur du CNRS, veut résoudre le mystère. Alors là, on est en train de poser une balise Argos. Donc la tortue elle vient de pondre, maintenant elle rebouche, donc il faut faire très vite. Ce soir-là, seulement 4 tortues sont venues pondre. Sur l'une d'elles, Damien Chevalier a posé une caméra. Il pourra bientôt exploiter les données. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.